Tu dis comment tu t'appelles? Ouais. Bon, moi, je m'appelle Arsène, à l'état civil. Arsène. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu dis que tu es kémite, c'est ce que tu m'as dit. Oui, je suis né dans une famille chrétienne, papa, maman chrétien, mais au fil du temps, moi, bon, j'ai commencé à perdre la foi un peu. Bon. Tu vois. Tu as commencé à perdre la foi en Jésus ou bien dans le christianisme ou bien en quoi? En Dieu. Dans le christianisme, non, moi je crois en Dieu. Normalement, un Africain, tous les Africains croient en Dieu, même avant que les Blancs vont venir avec le christianisme, nous on croit en Dieu. Les Noirs connaissent Dieu. Ouais, mais qu'est-ce qui t'a fait quitter le christianisme? Et puis tu n'es pas allé dans l'islam, c'est dans le kémitisme que tu es parti. Moi, quoi? Non, parce que bon, il y a vu que c'est ça la vérité, ça c'est ce que moi, mes ancêtres ont fait, et puis c'est ce que aussi mes arrière-grands ont fait. Est-ce que tu sais ce que veut dire kémite? Oui, je sais. Ça veut dire quoi? Bon, d'abord le kémitisme, même qu'on veut dire. Non, il dit kémite. Kémite veut dire quoi? Il n'y a pas dit le kémitisme. Kémite veut dire quoi? Mais, d'accord. Le mot kémite là, d'abord c'est une identité. Parce que c'est une identité. Donc quand tu es africain déjà, tu es un kémite. Voilà. Donc si tu nais africain, tu es kémite. Oui. Un Africain, on le différencie par quoi? Par la couleur de peau, ou bien par la mentalité, ou bien par quoi? Bon, moi je dirais par sa couleur de peau et par ses traditions, quoi. Les traditions. Maintenant, est-ce que nos parents ne connaissaient pas Dieu, ou bien ils ne connaissent pas Dieu, malgré qu'ils sont noirs? Moi, je suis noir. Donc, tu veux dire, je suis un kémite. Oui. Je suis un kémite musulman. Non, quand il dit kémite, là, parce qu'avant même d'avoir l'Afrique ne s'appelait pas Afrique. Vous voyez, il avait un nom, là. C'est pas ma question, ça. Ça, c'est où on va là. Je veux dire, est-ce que tu sais qui est le fondateur du kémitisme? Pour en faire une religion, pour le kémitisme même. Tu sais qui est le fondateur? Non, moi je crois qu'il n'y a pas de fondateur. C'est Tamara Siouda. Tamara Siouda, c'est une blanche. Aux États-Unis. C'est elle qui est fondatrice même. C'est elle qui a fondé le kémitisme. Mais comment tu peux prendre une chose fondée par une blanche ou un blanc et puis tu te réclames d'être noir, comme si on ne peut pas être noir et puis être musulman. Comme si on ne peut pas être noir, avoir notre culture et puis pratiquer l'islam. C'est-à-dire que moi, je suis noir. Je suis musulman, mais j'ai la culture au village. Nos cultures au village, là, ça est là. S'il y a des cultures qui contredisent l'unicité de Dieu net, c'est fini, on la rejette. Maintenant, étant donné que toi, tu es kémite, là, le Dieu que tu adores, là, ça c'est d'abord, est-ce que tu connais Dieu au moins? Très bien. Est-ce que tu peux me donner le nom du Dieu des kémites? Des communs encore, quoi. Tous les kémites du monde, là, leur divinité, il s'appelle comment? Bon, écoutez, d'abord, quand moi je dis le mot kémite, vous ne m'avez pas compris. C'est pas comme moi, il fait partie d'un mouvement kémite, tout. Moi, je vais parler de la spiritualité du genre. Moi, je suis pour mes ancêtres. Moi, mon grand-père, par exemple, il est au village. Il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman. Voilà, c'est de ça que je vais parler. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu mieux. Oui, je comprends. Voilà, c'est des choses comme ça que moi je veux faire. Moi, je vais vous expliquer que moi, bon, il a vu que ce que moi, mes parents ont fait et puis ils sont morts. Bon, c'est ce que moi aussi, je vois que c'est bon, quoi. En tant qu'Africain. Parce que c'est ce que nos arrière-grands-pères ont fait. Nous qui? Nos arrières, nous qui? Vous ou bien nous? Nous, Africains, de toute façon. Laissez-moi dire dedans. Oui, de toute façon, mais tout le monde sait qu'avant, là, les trucs, là, nos grands-pères, là, tout le monde sait qu'est-ce qui était leur truc, leur tradition, pour ne pas dire religion. Oui, tradition et la religion, c'est pas la même chose. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient, leur tradition, mais ils connaissaient Dieu. Oui. Ils adoraient Dieu. Oui. Alors, donc oui, maintenant, l'Africain connaît Dieu. Je vais dire quoi? Nos parents là, tu sais qu'ils portaient Kodjo, non? Oui, très bien. Tu portes Kodjo? Non. Pourquoi tu ne portes pas Kodjo? Tu es retourné aux coutumes ancestrales, non? Il faut porter Kodjo. Pantalon que tu as porté, tu es en France, non? Vous avez tout ça? Non, moi c'est en Italie. Tu es en Italie, non? Italie là, c'est chez les Blancs, hein? Là-bas là, et ils ne portent pas Kodjo. Donc tu as abandonné ta tradition africaine là, quoi? Non, il n'a pas abandonné, tu vois, il n'a pas abandonné.
Maintenant, nos parents, là, Même là, quand ils fabriquaient les statues et puis ils se procèdent devant. Toi, tu trouves ça normal, non? Non, ils se prosternaient pas devant des statues. Attends, les statues qu'ils fabriquaient là, c'est pas les statues là qui étaient censées les protéger? Oui, ce sont ces statues-là. Très bien. Des statues. Mais toi, tu trouves ça normal? Ce sont ces statues. Bon, moi, il y a une question pour vous. Notre spiritualité. Tu peux pas répondre à ma question là, quoi? Non, je veux. Avant de répondre, je vais vous dire quelque chose d'abord. Allons-y, allons-y. Notre spiritualité, là, qui nous est donnée? Pour commencer déjà. Notre spiritualité. Vient de qui? Quand tu dis notre, tu parles de qui? Vous ou bien nous? Nous tous, toute l'humanité. Non. Nous tous. Non, nous les Africains. Nous les Africains. Notre spiritualité. Parce que tous les Africains ont un secret. Il n'y a pas un coin en Afrique où tu t'en vas, bon, à part maintenant la modernisation et tout. Donc, ils ont jeté. Sinon, il n'y a pas un coin en Afrique avant l'arrivée des Arabes où tu vas partir. Et puis, bon, ils vont te dire, eux, ils ne connaissent pas le spirituel. Les grands-grands-parents connaissaient ça. Donc, nous, les Africains, tout ça là qui nous a donné, notre spiritualité là, c'est secret là qui nous a donné ça. D'abord, il n'y a pas de secret. S'il y avait secret là, nos parents, ils allaient fabriquer un avion. S'il y avait secret, ils allaient fabriquer. Attends, il y a parlé, tu as posé une question, il y a répondu. Tu as quoi? Oui. Tu as une fois bien un parent de chez nous, ici en Afrique, ici, dans le bois sacré, là, ils ont fabriqué un avion. Ou bien ils ont fabriqué téléphone. Ou bien ils ont fabriqué montre. Alors, c'est pas. Faut me montrer une seule chose que toi, tes parents africains ont fabriqué, que toi, tu utilises aujourd'hui. Une seule chose. Que ce soit portable, téléphone, lunettes. Faut me montrer une seule chose qu'ils ont fabriqué. Même habit que tu as porté là. C'est pas façon d'enfant. Ou bien, c'est pas tapain, c'est pas Waranyene. Voilà, c'est nos cultures. Ils ont fait. Il y a un truc qu'on a. Tu vois, je connais pas le nom en français. On appelle ça pelé. C'est-à-dire que on met les fils en longueur comme ça, et puis il y a un bois. C'est ça on prend pour faire les pains là, à l'époque là. Voilà, voilà, il lance gauche à droite. Ça, c'est notre culture. Moi, mon papa faisait ça. Oui. Alors, il faisait ça pour faire les habits et puis il vendait. Mais c'est ça, là, on peut rejeter. Non, c'est une culture, mais il était musulman. Quand il faisait ça, dès qu'il allait d'aller prier, il s'en a prié. Il faut me montrer une seule chose que nos parents africains ont fabriqué, que toi, tu utilises aujourd'hui. Si tout ce que tu utilises, là, ça vient de l'Occident, alors que tu dis que tu es africain, ça fait un. Deux, nos parents, là, ils étaient dans l'ignorance. La plupart d'entre eux étaient dans l'ignorance. Il y en a qui y sont encore. Mais beaucoup sont en train de quitter cette ignorance-là pour revenir dans la voie de l'éternel. Tu dis non, notre spiritualité vient de qui? Nous là, nous musulmans africains noirs, parce que le musulman n'a pas de couleur. Il y a le noir musulman, il y a le Bangladesh, il y a le chinois, il y a l'américain, il est noir, on est bleu, rouge, tout le monde est musulman. C'est ça, nous on connaît. Ouais. Parce que c'est pourquoi nous on prie dans une seule langue. Et cette manière de prier, notre spiritualité pour la prière là, c'est Allah, le créateur qui nous a donné. Toi tu dis, tu connais qu'il y a un être suprême qui t'a créé. Et puis tu t'en as adoré toi-même ta créature, ta fabrication. C'est-à-dire que toi tu fabriques statue, tu déposes, alors que celui qui t'a créé là, il te regarde, hein, tu sais très bien qu'il existe, hein, tu ne le connais pas. Et puis toi tu te procèdes devant un morceau de bois pour dire n'a qu'à t'aider. Ça c'est quel... Et puis à ton âge là, tu n'as même pas encore 40 ans, tu as vu Abraham. Toi tu n'as pas encore 50 ans, tu as 40. Tu vois que, ça veut dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont jeté leurs idoles. Les idoles, ils ont jeté, les statuettes, ils ont jeté. Ils sont venus se rallier pour dire non, la vérité s'y trouve là. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de vous dire, vous, qui vous réclamez d'être noir là. Vous pensez qu'on ne peut pas être noir et puis être musulman? Vous pensez qu'on ne peut pas être noir et puis être chose? On est noir, non? Oui, on a nos cultures, non? Oui, mais on est musulman. Puisqu'on n'adore pas les rivières, on n'adore pas escargot, on n'adore pas mamite, on n'adore pas bois, on n'adore pas les statuettes. Les statuettes dont je t'ai posé la question tout à l'heure et puis tu es en train de bégayer là. Entre la statue que toi tu as là, que tu adores et qui est censée te protéger, si le feu prend la maison où toi tu es, je ne souhaite pas, au village par exemple, la statue là est là. Entre toi et puis la statue, qui doit protéger qui? C'est toi qui as protégé la statue. Pourquoi tu as protégé? Toi tu l'as fabriqué là, c'est pourquoi? L'objectif que tu l'as fabriqué là, c'est pour faire quoi? Voilà, bon tonton, il y a un point que vous avez oublié. C'est pas une simple statue, il y a un esprit là dedans. Ouais, l'esprit qui est dedans là-haut, il est censé faire quoi? Te protéger. Maintenant, s'il pleut, le feu prend la maison. L'esprit là te protège, ou bien c'est toi tu prends un sachet noir pour mettre sur l'esprit, ou bien pour le prendre, pour le déplacer, pour ne pas que le feu le touche. L'esprit peut te protéger. Il te protège en quoi?
En quoi? Est-ce qu'il peut t'empêcher de mourir? Il peut t'empêcher de te perdre et quitter la maison. Est-ce qu'il peut t'empêcher de mourir? Non, tout le monde va mourir. Quel que soit ce que tu es, tout le monde va mourir par la permission de qui? Ouais. Tout le monde va mourir là, c'est par la permission. Dieu. Le Dieu qui va mourir par sa permission là. Pourquoi tu t'as adoré la créature au lieu d'adorer ce Dieu là? Pourquoi? Tu te procèdes devant bois. Attends, quand toi tu t'assois là, et puis tu prends bois, tu sculptes là. Tu t'as versé sang d'animal dessus là, les pauvres animaux. Au lieu de manger, tu t'as versé sang d'animal dessus. Tu dis non, c'est lui là qui peut me sauver. Imagine un peu toi et puis 3 frères de tes kémites là. Hein? Si aujourd'hui vous avez une statue là, on doit adorer la statue là dans quelle langue? Un kémite, toi tu es ivoirien non? Je sens ton accent là. Oui. Non, moi je suis burkinabé, mais grandi en Côte d'Ivoire. Ah ouais, donc ça tombe bien. Donc on va prendre les deux côtés en même temps. Un féticheur, un kémite de Burkina, un kémite toi, c'est-à-dire genre tu as un côté burkinabé, non, bon, on prend un kémite là-bas, et puis on prend un kémite en Côte d'Ivoire, comme tu as les deux côtés, et puis on envoie une statue. C'est-à-dire nous-mêmes là, nous musulmans là, on va aller ramasser une statue quelque part, on vient en déposer. On dit bon, vous deux là, priez ces statues là, vous allez prier dans quelle langue commune? Sur la statue là. Non, tonton. Pour commencer déjà, là, le spirituel, et puis les statuts que vous dites comme vous le dites tout de suite là, c'est pas comme on prie dessus. Non, on ne prie pas dessus, on adore. Et ça, c'est un autre point. Si par exemple... Attends, vous l'adorez pour qu'il fasse quoi? Pour la protection et tout, bon, beaucoup de choses quoi. Mais il te protège de quoi? D'accidents? Il te protège de la pauvreté? Il te protège de la stérilité, il te protège de la mort, il te protège de quoi? Je ne sais pas quoi, il veut savoir. Il te protège de quoi? Depuis quand statut peut protéger quelqu'un? Attends, c'est pas toi qui l'as fabriqué, et puis lui te protège quoi? Mais tonton, c'est ce qu'il dit là. On ne s'est pas compris. Depuis vous n'avez pas répondu à cette question là. Quelle question? Quand quelqu'un, ça va prendre une statue que les gens disent, les Français disent fétiche. Quand il s'en va prendre, lui il fabrique la statue. Mais l'esprit qui rentre dans la statue, c'est pas lui qui le met dedans. Qui met statue là? Qui met l'esprit là dedans? Qui met ça? Il appelle. Il appelle qui? Il appelle qui? L'esprit puis il rentre là. Il y a certains sacrifices qu'on fait, puis lui il rentre. Et puis, par quel nom? Par quel nom tu l'appelles? Tu l'appelles par quel nom? Non, moi, je sais pas, je suis pas féticheur ni rien. Je t'ai pas dit t'es féticheur. Toi tu appelles l'esprit, non? Esprit que tu l'appelles là, tu l'appelles dans quelle langue? Tu l'appelles par quel nom? C'est ce que je veux savoir. Tu l'appelles dans quelle langue? Hein? Par quel nom? En ta langue maternelle. Maintenant, si moi je ne comprends pas ta langue maternelle, on fait comment? Mais chacun a sa culture, c'est ce qu'il dit. Tu as vu, non? Exemple, tu as vu comment vous êtes perdu? Alors que l'islam là, on a une seule langue. On a une seule manière de prier. On a une seule adoration. C'est-à-dire que tu peux rentrer dans la mosquée par exemple, et puis tu as prié dans ta langue que toi tu veux, comme ce que tu viens de dire là. Si toi tu prends le statut du Mali, et puis tu envoies en Côte d'Ivoire, tu as l'adoré comment? C'est-à-dire que si un féticheur te prête son fétiche là, toi tu peux l'adorer. Tu peux pas. Pourquoi? Tu as vu? Parce que vous n'avez pas le même esprit. Tu ne sais même pas, il a composé son esprit là, et quoi? Tu ne sais pas si ça là, si toi tu as parlé, c'est des codes. C'est des codes vous donnez. Le code que lui il a là, ce n'est pas le même code que toi tu as. C'est comme téléphone portable, vous n'avez pas le même code là. Toi tu mets un autre code là, mot de passe, ça c'est bloqué. Alors qu'en islam, on va prier de la même langue. Le frère qui est à côté de toi, lui est musulman. Si moi, il m'a en Italie aujourd'hui, là, lui et moi, on va aller prier dans la mosquée ensemble, dans la même langue. Il va me dire, Oustaz, laisse-moi diriger la prière. Je lui dis, passe devant. Toi, tu seras assis là. On est qu'à aller prendre Odraogo qui se dit ancêtre là, qui a très vite là. On va l'envoyer chez toi là-bas. Là. Vous ne parlez pas. Lui, il dit qu'ils appellent Dieu Wende. C'est ça, non? Oui, moi, c'est pas moi, c'est bizarre. C'est pas grave. C'est pas Wende. Ou chez toi là, c'est pas Wende aussi? Non, chez moi, c'est Oussou. Voilà, tu as vu, non? Il y a un problème déjà. Pour lui, c'est Wende. Pour toi, c'est Oussou. D'ailleurs, il retient ça aujourd'hui. Quand il le voit là, il lui dit, tu m'as dit la dernière fois que c'est Wende, tu adores, non? Oui. Il y a un Bissa là, lui, il dit c'est Oussou. On fait comment? Oussou et Wende là, c'est la même chose. Non. Est-ce qu'ils se comprennent? Non. Non, mais ça, c'est le nom de Dieu. Par exemple, tout le monde a sa culture. Par exemple, il part chez les Sénoufos, il y a un nom de Dieu. Comment ils appellent Dieu? Non, attends, hein, faut pas confondre. Comment ils appellent Dieu et puis le nom de Dieu. C'est pas la même chose. Ils appellent Dieu, c'est nouveau Kolcholo. Mais c'est pas le nom de Dieu. C'est comme ça, et ils appellent Dieu, mais c'est pas le nom de Dieu. En Sénoufo là, on dit Kolcholo, non? Chez vous, on dit chose.
L'autre côté, on dit, voilà, Wusu. Là-bas, on dit Wende. Mais c'est comme ça, vous appelez Dieu. Mais est-ce que c'est comme ça, Dieu s'appelle? C'est deux choses différentes. Toi, tu es en Italie aujourd'hui, non? Tu portes chaussures fabriquées par les Blancs. Tu portes vêtements fabriqués par les Blancs. Tu communiques avec un téléphone fabriqué par les Blancs. Maintenant, ta culture là-bas, là, c'est où? En Europe où tu es là, où est ta culture là? Faut être fier de ta culture, faut utiliser ça là-bas, faut porter Kojo là-bas, faut pas utiliser les téléphones, faut pas utiliser les lunettes, faut pas utiliser les vêtements, faut pas utiliser les climatisations. Utilise ce que tes ancêtres ont fabriqué là. L'autre là, on était là à faire débat au Figaro, il dit leurs ancêtres ont fabriqué Daba. Ils ont tapé les Noumou là, tu vois les forgerons là. Ouais, on est fiers de ça. On est fiers de ça, c'est notre culture. Nos parents ont fabriqué les machettes et autres. C'est ce qu'ils peuvent faire, non? On est fiers de ça. Mais est-ce que pour autant ils sont pas musulmans? Ça va pas être que tu n'es pas musulman, ça va pas être que tu n'es pas musulman, que tu ne peux pas fabriquer des dabas, les trucs, ça n'a rien à voir. Mais à César, c'est qui est à César? Matthieu 20, 15 à 20. Oui. Allô? Voilà, c'est bon. Oui, allô, je vous suis. Voilà, je veux savoir, qu'est-ce qui t'empêche? Bon, tu étais chrétien, non? Tu es devenu kémite, non? Aujourd'hui, là, si moi, il te montre que tu es dans le faux, dans le kémitisme, là, est-ce que tu vas devenir musulman? Non, je ne crois pas. Tu ne crois pas, non? Non. Mais qu'est-ce qui peut... Moi aussi, là. Bon, pose ta question. Moi aussi, il y a une question. Pose ta question. Quand on parle de spiritualité, je vais vous dire quelque chose. Quand on parle de spiritualité, ça ne se pose pas seulement sur des fétiches, prendre des fétiches, aller adorer. Explique-moi. Les fétiches, tout ça là, là, ça fait partie de la spiritualité africaine. Mais c'est des choses, c'est dangereux. Beaucoup même, ils n'ont pas de fétiches, mais ils se réclament trucs. Je ne sais pas comment dire, spirituel. C'est ce que je dis toujours à Idriss là. Quand on dit spirituel, ce n'est pas aller prendre des fétiches forcément. Tu peux faire des sacrifices à tes grands-parents qui sont décédés et tout. Tu peux les mais nous, on est musulmans, on fait ça aussi. Ça n'a rien à voir avec le kémitisme. Nous, on est musulmans, on fait ça aussi. Voilà. C'est quoi ce qui a changé là? Il n'y a rien de nouveau sur le ciel, sur le soleil. On sait ça. Nous, on fait ça aussi. On fait sacrifice pour nos parents qui sont décédés. Mais on ne va pas se prosterner sur les tombes. On ne va pas adorer les tombes. On fait sacrifice pour eux. Non, je ne procède pas si les tombes. Tu non. fais sacrifice pour eux. Tu dis que tu les adores. Tu dis que tu les adores. Quand tu adores les fétiches, là, tu les adores comment? On n'a pas dit que tu te prosternes. Hein. Tu les adores comment? Quand tu veux les adorer, là, tu fais comment? Ta fabrication, là, tu fais comment? Bon, pas des choses, pas des animaux, moutons, bœufs, etc. Ils t'ont dit que c'est ça, ils veulent quoi? Mais c'est ça, si c'est pas ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils vont accomplir ce que tu veux? Non, est-ce qu'ils parlent, non? Ils parlent, non? Les fétiches, là, ils parlent? Oh, oui, c'est pas si c'est pas féticheur, mais ils arrivent à se comprendre entre l'esprit et il n'y a pas de toi, il n'y a pas de eux. C'est toi qui es kémite, c'est toi qui m'as appelé. Est-ce que toi, tu communiques avec ton fétiche, là, et tu t'entends? Est-ce qu'il t'entend quand tu parles, là? Est-ce que quand lui parle, toi, tu entends? Non, moi, je n'ai pas fétiche, mais je sais comment ça se passe. Moi, j'écoute les dozos, j'écoute tout. Je sais comment ça se passe. Parlant de dozo, tu sais ce que veut dire dozo? En djoula? Ou bien en français? C'est en français, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est les chasseurs traditionnels, là. Et ils ont aussi, il y a beaucoup d'entre eux qui sont musulmans, il y a beaucoup la majorité même peut-être qui ne sont pas musulmans. Mais il y a plein d'entre eux qui sont convertis en islam. Tu connais Bois-Froto? Bois-Froto, là, lui, il était féticheur, ça dit que, VIP même, ça dit qu'il était vrai féticheur là même. La marmaille même des féticheurs là, il a tout montré dans ses vidéos. Il faut aller taper sur YouTube. Il faut taper Bois-Froto. Tu vas voir toutes ces vidéos, il est en train de démanteler toute la marmaille qu'il faisait par le passé. Mais il s'est converti en islam. Parce qu'il a compris que c'est faux. Comment tu as parlé à fétiche bois? Et puis souvent même là, tu as parlé à ça, et puis il ne t'écoute pas, il pleut, tu mets sachet sur lui. Le feu vient, toi tu le prends pour aller le cacher, et puis tu dis non. Alors que tu sais très bien que celui qui t'a créé là, comment quelqu'un vient te donner un sac de riz à la maison, et puis toi, moi par exemple, j'ai dit bon, tenez 20 000 francs, payez sac de riz pour aller donner le jeune frère qui est en Italie là. Ou bien il est venu en Côte d'Ivoire, il est au Burkina, prenez 20 000, payez sac de riz, allez lui donner. Maintenant, toi tu as dit merci à sac de riz, ou bien tu as dit merci celui qui a donné sac de riz, même si tu ne le connais pas. Bon, tonton, écoutez. Réponds d'abord. Donc vous niez le fait que... Faut répondre question là. En fait, c'est une question que toi tu sais que pour répondre là, c'est très simple. Quelqu'un te donne sac de riz. C'est à sac de riz, tu as dit merci, ou bien c'est à la personne là, tu as dit merci, ou bien même si tu ne le vois pas. Par exemple, là-bas, ils sont venus te donner que c'est quelqu'un qui a donné. Comment tu fais? À la personne qui t'a donné le sac de riz. Bon, d'accord. Dieu qui t'a créé là-haut,
c'est Dieu que tu dois adorer ou bien c'est statut que toi tu as fabriqué là que tu dois adorer. Voilà. Mais là, statut que toi tu as fabriqué là, comment toi tu as fait pour appeler esprit pour rentrer dedans? J'ai dit celui qui t'a créé là, est-ce que c'est esprit là? C'est ce qu'il veut savoir. C'est statut là qui t'a créé. Mais qui a créé les esprits que toi aussi tu appelles là? Qui les a créés? Attends, esprit t'a dit, il met sous-tendant le volet là, tu comprends du là non? C'est Satan que tu es en train d'appeler, tu dis esprit. C'est Satan que tu es en train d'appeler, tu dis esprit. On ne veut pas dire le mot, tu veux qu'on sorte, on sort le mot maintenant. Au lieu d'appeler Dieu, l'Éternel dit dans le Coran, le diable est un ennemi pour vous. Il dit, il y a des gens parmi les mâles, là, des mâles parmi les mâles qui cherchent protection auprès des djinns. C'est ce que tu es en train de faire. Tu t'en vas chercher protection auprès de Satan. Satan, là, c'est créature de Dieu. Dieu, là, c'est lui qui a créé toutes choses. Au lieu de laisser la créature pour aller adorer le créateur, tu ne fais pas ça. Tu laisses le créateur, tu t'en dis oui, que c'est esprit là, il t'a une fois donné l'argent. Attends, quand tu es parti en Italie là, c'est sur d'autres esprits là, tu es monté pour pas dire. Non, jamais avion. Pourquoi tu as pris avion? Tes parents, ton esprit là, il était où? Pourquoi tu montes d'avion? Ton esprit là, il ne peut pas te faire partir en Italie quoi. Mais c'est que c'est un faux esprit. Lui, toi, te prend pour te déposer en Italie, quoi. Il a des limites, tonton. Ah, il a des limites. Moi, je t'appelle à celui qui est... Je t'appelle à Move, no limites. Je t'appelle à Move, no limites. Celui qui est... C'est-à-dire que no limites, là. Lui, il est Allah, il est no limites. Quand tu dis il a des limites. Quand c'est pour aller en Europe, là, il a limite. Quand tu veux mourir, là, il a limite. Quand le feu vient contre lui, il a des limites. Quand la pluie tombe, il a les limites. Ton enfant tombe malade, tu le prends pour aller à l'hôpital, tu ne vas pas derrière ton esprit là. Pourquoi tu ne vas pas derrière ton esprit là? Il faut aller derrière l'esprit là. Pourquoi tu as un médicament pour boire? Pourquoi tu payes un médicament pour boire? Tonton, mais il y a fétiche qui soigne, vrai ou faux? Il a fait quoi? Il n'y a pas fétiche qui soigne. Fétiche là, lui-même là, il ne peut pas se protéger, lui va soigner qui? Quand le feu vient là-haut, attends ça, quand le feu vient là-haut, fétiche là, qui l'enlève à côté du feu? Lui-même non? Il se lève lui-même, il bouge non? Là, il peut te soigner. S'il fait ça là, c'est qu'il peut me soigner. S'il a fait ça, c'est qu'il peut me soigner. Faut pas te repentir. Quand tu as te retrouvé en enfer là, faut pas pleurer. Hein. Moi, je suis un transmetteur de messages. Si tu te retrouves en enfer, toi tu sais que l'enfer existe, non? Tu sais que l'enfer existe? Oui, il y a l'enfer, il y a le paradis. Ça dépend de ton cœur, ce que tu fais. C'est pas de ça. Je veux savoir l'enfer là. Comment, qu'est-ce qu'on doit faire pour aller en enfer? Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller au paradis? Selon ton fétiche, hein? Selon ton fétiche. Selon ton fétiche là. Non, comment faire? Pas selon mon fétiche. Non, moi ma question... Et selon la normalité. Non, c'est pour laisser la normalité. Moi, il parle en fonction de toi, ton fétiche, et moi, ma divinité. Moi, mon Dieu là, je sais comment il m'a dit. Nous, on est une divinité. C'est ce que j'ai dit là. Nous tous là, on connaît Dieu. Les Africains connaissent Dieu. Ils savent que Dieu là, c'est une divinité. Et puis, il y a certaines règles là qu'il faut suivre. Il y a des gens qui n'ont plus le fétiche pour faire du bien. Il y a des autres qui ont pris ça pour faire du mal. Moi, faut me montrer le bien que fétiche a fait. Faut me montrer. Dans ta vie, hein. Dans ta vie, toi. Montre-moi ce que le bien que fétiche t'a fait. Tu es parti en Italie, la fétiche là, il a joué quel rôle? Rien. C'est vraiment des choses comme ça là. Quand tu dis fétiche là, ça te fait pas peur. Le mot fétiche là, ça veut dire quoi? Allô? Ouais. Il dit ça prend bus, non? Donc peut-être il y a ton numéro là. C'est ça qui est la vérité. Il n'a qu'à le prendre bus. Bus qu'il va prendre là. Faut pas il va monter dans le bus. Il n'a qu'à appeler esprit là, va le prendre pour l'envoyer au travail. Ah non, il y a votre numéro là. D'accord, il faut l'envoyer mon numéro, Inch'Allah. Merci. Ok, d'accord. Il va vous faire écouter une note vocale des choses. D'un kémite converti en islam. Récemment même avec Ramo Soirée. Voilà. Il ne s'est pas converti avec Ramo Soirée, mais il avait tellement attaqué Ramo Soirée que aujourd'hui là. Voilà il s'est converti en islam, mais il a envoyé un message. Il a envoyé un message à Kramo Soirée, membre DDR à Londres. Il lui a envoyé un message pour dire que lui s'est converti en islam. Et il demande pardon à Kramo Soirée pour toutes les attaques qu'il a fait contre Kramo Soirée. Écoutons. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça encore. Voilà. Kramo Soirée, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
di débat que la Catherine Kamit di Wati maintenant. Au moins, était Kémit. Kalasima qui bouillado. Je te donne le respect. Mtubila. Je me suis converti. Kamitiaro. Je suis quitté dans le kémitisme pour devenir musulman. Kramos sulu la Keneka. Je suis là, dans le forum de Kramos Solo. Donc, on a débat le boloma. Les débats que j'ai fait avec toi, Kramos Soirée, No ba ke kuma kuron kuma. tout ce que je t'ai dit comme offense, au moment où j'étais dans le kémitisme, dans l'ignorance, je te demande pardon. Pardonne-moi à cause d'Allah et de son prophète. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une manière de dire, voilà, les gens sont là, ils essaient de nous endoctriner dans beaucoup d'autres choses. Donc, vraiment, qu'Allah facilite. On va se laisser, non, c'était un rapide bien fait. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde, hein, demain, Inch'Allah, Figayo, notre invité spécial, c'est Déborah. Déborah s'est convertie hier en islam. Vous pouvez retrouver la vidéo sur notre page YouTube. Déborah nous a tous fait pleurer, même l'imam, c'est le titre ça. Déborah nous a tous fait couler des larmes, même l'imam. Et Inch'Allah, elle a reçu beaucoup de soutien de la part des uns et des autres. Ça va lui permettre de mettre ses jumeaux à l'école et tout. Merci à vous également, Inch'Allah. Et on dit Xavier est là. Xavier est là, Xavier. On parle de toi, elle est là. On dit c'est Xavier là qui est dans tous les comptes. On ne peut pas bloquer son compte. Bon. J'espère que Xavier là, il est musulman, non? S'il est musulman, ouais, Il est rentré dans le compte de coach Amoshi. Ah, Xavier. On pas le bloquer. On dit ouais, Xavier. Ah, ouais, on dit oui, Oustaz. Ah, il est la star de l'heure, elle est là. Il y a un gars qui a mis photo, il dit il a retrouvé Xavier. Ouais, c'est. Comment il s'appelle là? C'est bon, quelqu'un qui a fait le poste, quoi. Bon, en Côte d'Ivoire, il y a un gars qui dit comment vous faites pour ne pas être ivoirien même? Non, on rigole, hein, on s'amuse, on est heureux, tu vois. Chaque jour, il y a un nouveau dossier. Donc demain, rendez-vous, Inch'Allah, à Figayo. Je rappelle encore, hein, ceux qui ont des véhicules d'occasion qui n'utilisent pas, surtout en Côte d'Ivoire, parce que beaucoup m'ont appelé. Alhamdulillah. Ils ont des véhicules, mais c'est en France. L'autre m'a montré une image, c'est garé à la maison, chez lui en France, mais il n'utilise pas en fait. Bon, moi je suis à Abidjan. Donc il y a beaucoup qui m'ont présenté les voitures. Parce que quand tu prends les véhicules comme ça, on fait les analyses en fait. Le mécanicien dit son point de vue. On regarde à combien on va prendre, on va revendre à combien. Donc ça fait que... Ah, il dit oui, je suis musulman. Et fier de l'être. Ah, Dieu merci. Qu'Allah facilite. Donc voilà. Donc voilà un peu. Hein. Donc on est là. Si vous avez des véhicules voilà, qui n'est pas en bon état, hein. Ça peut être en bon état, mais le prix ne pourra pas me permettre en fait. Donc si vous avez des véhicules garés, demain là c'est 16h30, 18h30, Figayo. Inch'Allah, 16h30, 18h30, tout le monde peut être là. Et puis on va essayer de... Il dit quoi? Ah, il dit moi je suis chrétien, fier de l'être. Oui, bien sûr. Chacun doit être fier de sa religion, c'est une très bonne chose. D'accord. Ok, merci beaucoup. Vous venez quand au Sénégal? Bon, la présidente avait dit après les élections. Bon, les élections sont finies. Donc on attend qu'elle se signale quoi. Donc si tout va bien, si elle se manifeste, on va vous appeler à l'aide, au soutien aussi. Parce qu'au Sénégal, si on doit venir, chacun peut avoir... quelqu'un peut donner sa voiture pour nous soutenir, quelqu'un peut dire voilà j'ai ma maison, quelqu'un peut payer le billet d'avion, ainsi de suite. Donc voilà un peu qu'Allah facilite. Ah, Xavier, c'est plusieurs comptes. Ok, d'accord. Je vais poser une question. Allons-y. Wa alaikum salam. Oui, il y a la DDA au Sénégal. Partout, il y a la DDA là. Il y a le groupe WhatsApp qui existe déjà. Merci beaucoup à vous. Ah, tu veux nous voir? Viens demain au Figayo, Inch'Allah. Demain Figayo, 16h30, 18h30. Il y a un débat même qui aura lieu au Figayo, Inch'Allah. Le gars m'a envoyé la note vocale, je vais vous faire écouter pour confirmation. Voilà, pour confirmation, je vais vous faire écouter la note vocale pour confirmation du débat. Et puis il a dit également que voilà, il va venir, je crois avec ses gars, non? Voilà, je vais vous faire écouter la note pour confirmer le débat. Beaucoup le disent, bon après ils ne viennent pas, hein, mais d'accord, il a dit que celui vient avec son équipe.
Voilà, il ne vient pas pour poser question, il vient pour le débat même, c'est ce qu'il a dit. Donc voilà, ça est là et on va écouter ensemble. Monsieur Oussad Diané, c'est moi, Roger, je t'avais appelé il y a 4 jours de cela pour demander un échange avec vous. Là. Et tu m'avais dit que c'est le jeudi à 16h. Voilà, donc moi j'ai consulté mes gars, on est 3, on va venir. Donc j'essaie de t'envoyer ce vocal pour dire que c'est le programme maintenu. Si de votre côté il n'y a pas de problème, quoi. On est d'accord pour le jeudi. Maintenant, pour pouvoir échanger avec vous. Maintenant, le thème qu'on donne, le thème du débat, c'est laquelle des foi qui nous sauve. En d'autres termes, laquelle des religions. Quelle est la foi à laquelle on doit croire? Voilà. Quelle est la foi qui nous amène au salut? On a tout compris. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de foi. Oui. D'autres croient que tant, d'autres croient que tant, d'autres croient que tant. Maintenant, quelle est la foi même qui nous amène au salut? D'autres croient que tant, qui est censée nous amener au salut. Voilà. Certains croient que c'est Mohammed qui est le sauveur de l'humanité. Il y en a qui pensent que c'est Jésus. Il y en a qui pensent que Jésus n'est pas Dieu. Ils disent non, c'est Allah. Il y en a qui disent que le christianisme ne peut pas nous sauver. Il y en a qui disent que c'est l'islam. Donc c'est tout ça là. Ça sera possible. Et je veux aussi, parce que l'autre m'a dit, ça serait un débat public. Bon, public là, je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. C'est ton forum, on va venir, ou bien c'est un débat, parce qu'on ne vient pas en tant qu'on vient dans votre forum, en tant que pour poser des questions, on vient en tant qu'un débat où chacun a son temps de parole, comme souvent je le vois d'habitude sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Voilà. Si c'est votre forum, vous êtes allé pour prêcher. Bon, nous, on ne vient pas pour déranger ça, pour des questions. Nous, on ne veut pas ça. WhatsApp, on veut un débat. Les voitures là surtout, ok. Vous avez votre temps de parole, nous aussi, on a notre temps de parole pour que chacun développe l'idée qu'il veut émettre. D'accord. C'est un peu ça. Ok, donc demain jeudi, Inch'Allah, on se retrouve. Le numéro c'est 07 47 32 04 55. Le WhatsApp 07 47 32 04 55. Si vous avez des images, vous m'envoyez, je vais voir et puis on verra ce qu'on peut faire. Si je vais voir la voiture que mon budget peut, voilà, on verra quoi. J'ai reçu beaucoup d'images, des véhicules, mais certains, j'ai parlé aux mécaniciens, donc on est en train de voir quoi. À combien on va prendre, on va changer la boîte de vitesse, on va faire l'entretien, passer visite technique et tout et tout. Et puis il faut proposer combien, tu vois, il y a tout ça dedans. Oh, mais de toute façon, on verra tout ça, Inch'Allah. Donc si vous avez des véhicules que vous ne voulez plus, j'ai pas dit revendeur, parce qu'il y a beaucoup de revendeurs qui m'envoient les voitures. Moi, je suis revendeur. Vous allez m'envoyer une voiture en tant que revendeur, c'est pas bon. Il y en a aussi, on a vu, il n'y a pas pneu, il n'y a pas moteur, il n'y a pas... Donc c'est un peu compliqué. Voilà, la voiture est peut-être garée là. Et puis, voilà, on peut s'arranger quoi. Inch'Allah. Le nom de Dieu, c'est Joshua. Bon. Ok. Inch'Allah, qu'Allah passe. De parler des Woubi, non? Oui, mais toi, il faut parler aussi. Ou bien, c'est pas nous seuls. Il faut faire une vidéo aussi, non? Tu parles de ça aussi. C'est pas nous seuls. Voilà, tout le monde doit voilà, parler de ça, Inch'Allah. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Donc on se retrouve là, Inch'Allah, jeudi, Inch'Allah. Ne descendez pas, hein. D'accord, donc on va se laisser là. Merci beaucoup. Qu'Allah facilite. On se retrouve le soir, non? Je dois avoir des échanges avec un frère le soir. Bon, comme on est à la maison, il y a trop de bruit, donc on va se retrouver là-bas déjà. Donc 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55, vous pouvez nous contacter et puis vous envoyer les images. Je reçois des images. Bon, je vais voir ça après. Voilà, et puis répondre également, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum.